Hello ma team YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où ça va être un make-up simple pour tous les jours. On va dire un make-up back to school, si on peut appeler ça comme ça. Donc ça va être un make-up pour aller travailler, aller au lycée, pour le collège. Je vais rapprocher un peu plus près la caméra pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Donc dans un premier temps, moi je mets toujours une crème hydratante le matin. Ça ne bouge pas. Ensuite, je viens mettre une base pour que ça puisse tenir toute la journée. Donc là, j'utilise Touch Glorious de chez Unique là, en matifiante. Alors, je viens l'appliquer ici et sur le front parce que moi, j'ai la zone T qui est grasse. Oula, je me mets le doigt dans le nez, super. Hop. Donc ça va être un make-up vraiment relativement simple. Vraiment pour aller au lycée, pour aller travailler. Hop. Donc je la tapote bien au niveau du nez. Hop. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens utiliser mon fond de teint. Moi, je sais qu'au lycée, je mettais un peu de fond de teint. Je n'en mettais pas beaucoup. Pareil pour le travail, je mets du fond de teint, mais très très peu. Là, je viens utiliser le L'Oréal Revitalift en teinte nude beige. Donc, il est comme ceci. J'en mets sur mon pinceau. Alors, il y en a d'autres qui utiliseraient des beauty blenders. Moi, en ce moment, j'aime trop utiliser le pinceau. Hop. Alors, si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai mon miroir qui est décalé de la caméra. Donc, pour que je puisse voir ce que je fais de loin. Hop. Moi, j'en ai mis partout sur mon truc. Alors, pareil, si jamais vous voulez un tuto coiffure, de 2-3 coiffures hyper simples pour aller travailler, pour aller au lycée, n'hésitez pas à me demander. Je sais que niveau coiffure, du moins sur cheveux courts, hein, pas sur cheveux longs, mais sur cheveux courts, je me débrouille plutôt pas mal, du moins sur les miens. Donc hop, voilà. Je vais juste prendre mon miroir parce qu'en fin de compte, celui-là, l'autre, il est trop loin. Je regarde ce que ça donne. Donc vous voyez que vraiment le fond de teint il est pile poil à ma carnation de peau. Alors oui, vous allez dire oui, tu vas en mettre sur tes yeux. Mais quand on est au lycée et quand on va au travail, le matin on n'a pas... Bon, à part si on se lève hyper tôt. On n'a pas du temps pour mettre Moi du moins au lycée je mettais pas d'anti-cerne. Je mettais que du fond de teint. Là je viens juste retapoter sur mes rougeurs. Et au niveau de mes cernes. Il est bien ce fond de teint là parce qu'il a un petit sérum à l'intérieur. Et franchement ça fait 2-3 jours que je l'utilise. Et franchement j'en suis plutôt satisfaite. Donc voilà. Vous allez voir c'est vraiment un make-up vraiment relativement simple. Voilà ce que ça donne pour le teint. Ensuite je viens poudrer mon teint. Ça par contre je le faisais à chaque fois. Je viens poudrer avec une poudre, avec n'importe quelle poudre que vous avez. Poudre libre ou poudre compacte. Donc moi j'ai celle-ci de chez Unique, donc la Touch Glorious, non la Touch Behold, pardon. Je prends un gros pinceau. Je viens tapoter parce qu'elle est vraiment hyper libre. Hyper libre, ouais. Donc hop, je viens tapoter très légèrement. C'est vraiment un make-up que vous faites ça en... Ouais, bon là moi je filme donc je vous explique en même temps. Mais moi je le fais en 10 minutes le matin. Et le fond de teint plus la poudre, il match super bien. Et ça me fait un très joli teint sans extravagance en fait. Hop. Après, si jamais vous avez besoin de repoudrer, vous mettez un pinceau poudre dans votre sac, dans votre petit. Ensuite, pareil, moi, que ce soit au lycée ou au travail, je ne mets pas de bronzer en fait. Je vais juste utiliser, je mettais juste du blush. Donc là, je vais utiliser le blush 02 Provocative de chez Kiko. C'était la gamme, je sais plus c'était laquelle celle-là. C'était la collection design. Donc c'est vraiment un blush bonne mine en fait. Moi c'est ce que je mettais souvent. Un blush bonne mine. Donc là je mélange les deux teintes. Hop. Et je viens l'appliquer légèrement. Vraiment pour donner cet effet bonne mine, cet effet santé.
tout en légèreté, bien sûr. Pas que ça vous fasse des joues de clown. Après, si vous en avez trop mis, vous estompez. Moi, j'aime bien avoir les pommettes roses. Je trouve que c'est un signe de bonne santé et tout de suite, ça fait autre chose. Hop là. Là, je reprends mon gros pinceau poudre et vraiment pour faire un petit effet naturel. Hop, je viens repoudrer, reflouter légèrement pour vraiment faire ce côté vraiment naturel, pas trop surfait, entre guillemets. Ensuite, une fois que j'ai fini le teint, voilà, moi mon teint s'arrête là. Je viens juste brosser mes sourcils. Mes sourcils, je fais pareil, je faisais pas un truc de fou. Parce que moi, au lycée où j'étais, on n'avait pas le droit d'être trop maquillé. J'étais en lycée privé catholique, donc on n'avait pas le droit à trop de maquillage. J'utilise le Brow Precise de chez Maybelline. Donc c'est un petit gel à sourcils en fait teinté. Hop, je vais juste faire ça comme ça, hop là, très légèrement. Le seul truc que j'aurais reproché à ce produit là, c'est qu'il a énormément de produits sur la brosse, ce qui est un peu embêtant pour faire ses sourcils précisément. Hop. Voilà, en sachant que moi j'ai des sourcils bien fournis, donc j'ai juste la tête où j'ai des petits trous. Je vous l'avais expliqué en fait, je m'étais fait plus jeune, je m'étais fait épiler les sourcils vraiment extra fin et du coup maintenant ça a beaucoup de mal à repousser. Voilà, je viens remettre un petit coup de goupillon. Voilà. Et là maintenant on va passer au make-up des yeux. Donc je ne mettais pas pareil de base à paupières vu que j'ai mis mon fond de teint. Aujourd'hui je vais utiliser la palette Gwen Stefani de chez Urban Decay. Donc je vais prendre un gros pinceau, si je le retrouve, donc qu'il soit là-bas, il est là. Donc un gros pinceau comme ceci et je vais venir unifier ma paupière tout simplement avec la couleur Skimp qui est juste là, qui est juste là. En fait c'est une couleur un peu chère et légèrement irisée, donc je viens unifier toute ma paupière, hop, jusqu'à l'arc sourcilière. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Tes souhaits. La maman entend tes souhaits, elle va pas savoir d'où c'est. Voilà. Voilà. Je passe un coup de gros pinceau, hop, pour enlever juste l'excédent. Voilà. Là, je vais prendre un tout petit pinceau un peu boule comme ça. Donc ça, c'est de chez Nocibé. Et je vais prendre une couleur un peu marron. Donc c'est la couleur zone qui est juste ici. J'ai mis le doigt dans le doré. Donc comme vous pouvez voir, j'ai toujours mon attelle. Aujourd'hui, j'ai assez mal. Ça fait 2 jours que la douleur est bien revenue. Et là, en fait, je vais le mettre dans le creux de paupière. Très légèrement, en fait, pour créer une ombre au niveau de mon creux de paupière. Là, on va venir légèrement flouter avec un pinceau estompeur. Toujours pour faire un petit côté naturel, pour pas faire trop chargé non plus. Vraiment juste créer une petite ombre. Voilà ce que ça donne au niveau des 2 yeux. Je sais pas si vous verrez très bien de loin. Quoi de loin, vous êtes assez près quand même. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre une petite couleur irisée. Donc c'est la Bad Weather. Qui est juste là. En fait, c'est une petite couleur irisée. Elle est comme ceci. Voilà. Et en fait, on va venir la placer sur toute la petite paupière. Moi, je la mets au doigt. Après, vous, c'est comme vous voulez. Si vous voulez faire au pinceau, allez-y. Mais moi, j'utilise mon doigt. Ça va encore plus vite. Parce que le matin, quand on a des enfants, qu'on doit aller au travail, qu'on a des choses à faire, bah croyez-moi, on va pas avoir tous ces pinceaux devant soi. Donc voilà ce que ça donne. Petit make-up très lumineux sans être trop chargé non plus. Voilà, je reprends mon pinceau où j'ai utilisé pour faire mon creux de paupière. Hop, je vais venir juste repasser juste au niveau dessus pour fondre en fait les 2 matières entre elles. Pour éviter de faire des différences en fait
d'étages de couleurs. Hop, pareil pour l'autre côté. Je devais filmer hier et j'ai pas pu filmer, j'ai eu une migraine juste horrible. Hop, je viens réestomper très légèrement. Voilà. Là, je vais prendre un petit pinceau crayon et je vais prendre une couleur un peu plus foncée qui est la punk. C'est un peu un violet prune assez foncé. Et je vais venir juste dans le coin externe. En fait, créer une ombre en fait. Non, dans le coin externe. Au-dessus du sourcil, juste pour créer une petite ombre. Voilà. Vraiment super léger. Pareil de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne. Tout léger. Tout léger mais propre. Là, j'ai juste un petit peu. Merci à toi l'église de me rappeler que je vais juste fondre à ce niveau-là. Et donc là, je vais prendre un tout petit pinceau, je vais reprendre la petite couleur et je vais prendre la couleur qui s'appelle blonde, tout simplement, qui est juste là. Hop, et je vais venir la placer juste là, en dessous de l'arc sourcilière. Hop, vraiment en rapidos. Pour faire un petit coup de propre. Voilà. Pareil, je vais la prendre pour mettre juste à ce niveau-là. Voilà, pour ce qui est du make-up des yeux. Alors j'espère qu'on voit bien à la caméra. Parce que j'ai l'impression que ça rend pas aussi bien que je le voudrais. Bien sûr, les couleurs sont toujours un peu difficiles à transmettre en caméra. Voilà. Ce qui en est tout. Oula, j'ai fait un truc. Ce qui en est tout pour le make-up des yeux. Après, moi, au lycée, c'est très rare que je mettais du crayon noir. Je mettais juste un peu de crayon blanc. Pareil pour le travail. Ça permet d'ouvrir le regard. Et du coup, d'être moins fatiguée. Ensuite, je vais venir prendre mon mascara. Vous prenez n'importe quel mascara, ça convient très très bien. Moi, c'est le Twisted de chez Unique. Je vais juste brosser vite fait mes sourcils. Et je me suis mis la brosse dans l'œil. La petite brosse. Et je viens, hop, faire du cil à cils. Hop. Voilà. Un petit coup de mascara tout simple. Donc, quand vous avez fait, comme moi je viens de faire, une petite gaffe avec le mascara, vous prenez un tout petit goupillon et hop, vous venez frotter très légèrement. Hop, sans qu'il y ait des cheveux qui viennent se mettre. Donc voilà ce que ça donne en termes de make-up au niveau des yeux, du teint. Hop, voilà. Et je vais vous rééloigner. Donc voilà ce qui en est pour le make-up des yeux. Ensuite, pour les lèvres, c'est très rare que je mettais du rose ou des couleurs un peu flashy. Comme je vous disais, moi au lycée, j'étais en lycée catholique, on n'avait pas le droit au rouge à lèvres flashy. Et au travail, c'est très rare que je mette des rouges à lèvres extravagants. À la limite, je mets du rouge sans plus, mais sinon je mets du nude ou du rosé. Et aujourd'hui, je vais utiliser un de chez MAC en teinte 617, donc le Vet Teddy, qui est un nude juste parfait pour moi. Parce qu'il est la couleur de mes lèvres en fait. Hop.
Voilà ce que ça donne pour le make-up. Donc comme je vous disais, c'est vraiment ultra simple. Moi, c'est le genre de coiffure que je garde pareil pour aller travailler. Bon là, il faut que je refasse ma décolo. Donc c'est sûr que ça fait pas super joli. Mais voilà. Ensuite, on termine la journée par un coup de brume. Donc, moi, c'est la Morphe. Donc, oula, en teinte. Bon, en teinte. Donc c'est la Peach que j'adore. Qu'est-ce que j'adore cette brume. Bon là, on fait du vent pour que ça sèche. Donc voilà. Donc voilà, ça en est tout pour ce petit tuto make-up simple, back to school, pour la rentrée, du moins pour le lycée, pour aller au travail. Voilà, je me rapproche d'un peu plus près pour que vous voyez ce que ça donne au niveau des yeux. Donc bon, ceux qui veulent mettre un trait de liner, allez-y, pourquoi pas. Moi, comme je vous dis, c'est vraiment ultra simple. C'est un make-up que, bon là, je vous ai expliqué, donc ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, pour moi, un make-up parfait pour la rentrée et pour le travail. Sur ce, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu. Si tu veux plus de vidéos dans ce genre, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que comme tu as compris, ici, on est taré et on aime ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!